Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman befeige. Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman befeige. Ashreinu, Ashreinu shezochinu. Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman befeige. Alors, Bezat Hashem, on est arrivé page 46, Od Lamed Aleph, et on a fait le premier passage, on a commencé le deuxième. Au Paradouma et Chidush Yoter qui massé à Bachutz. On a dit que la vache rousse, elle avait quelque chose de spécial par rapport à tous les autres corbanotes, c'est que la vache rousse, elle était massée à Bachutz, c'est-à-dire on l'a fait à l'extérieur. C'est un korban qu'on fait à l'extérieur, donc il a quelque chose de plus que les autres. Vehi prinat tshuva. Et la paradouma, la vache rousse, ça représente la tshuva, qui bat les chaper à l'avona egel, comme Shamrov tenuzal, parce que elle est venue pour expier la faute du veau d'or, comme nous ont dit nos sages, qui pagmou bifne shor measmol tamova. Alors on a dit que, hier on a expliqué qu'ils avaient fauté sur l'apparence du shor, du taureau sur le côté gauche, donc on avait expliqué hier ça, qui est le principe d'avoir abîmé les tzimtzumim, c'est-à-dire les contractions de la lumière dont on a parlé avant. Parce que toutes les fautes qu'on fait, c'est parce qu'on ne fait pas attention au tzimtzumim, c'est-à-dire à contracter la lumière comme il le faut depuis le début jusqu'à la fin. Parce qu'il y a celui qui a un enthousiasme du cœur qui est au-delà de sa mesure et qui ne contracte pas, donc qui ne fait pas une contraction de l'enthousiasme de son cœur pour pas qu'il aille au-delà de ce qu'il est capable de supporter. Chez Zeprinat Ribouy Or, chez Gorem Shvira Chaz Shalom, que ça c'est le principe du Ribouy Or qui entraîne trop de lumière, qui entraîne la destruction Chaz Shalom. Chez Mizebaim Kama Kilkulim Chaz Shalom, que ça amène plusieurs Kilkulim Chaz Shalom, comme on a mentionné avant, c'est-à-dire ça fait plusieurs dégâts. Alors maintenant, quand quelqu'un il arrive déjà à faire ce travail de contraction de la lumière, maintenant il doit faire attention à sa pensée, puisque sa pensée, elle va être créatrice, et donc si maintenant il ne fait pas attention à sa pensée, il va repartir dans le principe de la destruction du monde. C'est-à-dire la destruction du monde, elle se fait soit par trop de lumière, soit par les mauvaises pensées. Il faut attirer des bonnes pensées pour les renforcer contre les mauvaises. Parce que les mauvaises pensées, elles viennent de la contraction de la lumière qui est l'origine même de la rigueur qui était obligé pour qu'il n'y ait pas trop de lumière. Donc il y a un problème, comme on dit le proverbe, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est que maintenant la lumière d'Hachem trop forte, on ne la supporte pas. Et quand on baisse l'intensité de la lumière, donc on ne voit pas assez Hachem pour pouvoir avoir des bonnes pensées uniquement. Donc on se trouve dans une recherche d'équilibre permanente. On est comme un funambule sur un fil. Et des fois ça penche à droite et des fois ça penche à gauche. C'est-à-dire qu'on est obligé de tenir un équilibre permanent, c'est-à-dire on n'a pas le choix.
C'est ça notre façon d'être. Alors, dès que maintenant il y a contraction de la lumière, il y a automatiquement des dynimes qui se réveillent, c'est-à-dire de la rigueur. Parce que la rigueur, elle vient de la starad panim, c'est-à-dire quand maintenant Hachem il est caché, ça entraîne de la rigueur. Pourquoi? Parce que quand on dit que quand il y a de la Avodazara, alors Haron Af Baolam, il y a de la colère. Quand il y a des cultes étrangers, il y a de la colère. Pourquoi il y a des cultes étrangers? Parce que quelqu'un qui ne voit pas, comme je vous ai dit hier, comme on a parlé plusieurs fois, quelqu'un qui ne voit pas de lumière dans sa vie, il va aller vers des ta'avot, c'est normal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas se pendre, il ne va pas se jeter par le balcon. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Si quelqu'un ne tire pas de la lumière de la Torah, il ne tire pas de la lumière de la Tfila, il ne tire pas de la lumière d'Eretz Israël, il ne tire pas de la lumière d'être marié, d'avoir des enfants, de vivre, d'être vivant, de manger un peu, tout ça, il n'arrive pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher des bêtises, c'est tout, pour alimenter, pour prendre un peu de vitalité, parce qu'il est Beastarat Panim. Et comme nous, dans nos générations, on est encore plus dans le problème, puisque, comme on a dit, on est des Neshamot qui venons du Chalal Panouï, donc on a encore beaucoup plus de difficultés que qui que ce soit à voir de la lumière dans notre vie. La seule lumière qu'on peut avoir, c'est en établissant une connexion avec l'au-delà, et en prenant de la lumière de l'au-delà. Mais dans ce monde-là, on ne va pas trouver de lumière. Et même dans les ta'avot, c'est-à-dire que vous voyez que les générations, comme on avance, les gens, ils ont de moins en moins de satisfaction de la consommation, c'est de plus en plus dur pour eux. La consommation qu'il y avait avant, par exemple, un repas de famille avec un peu de musique, une bouteille de champagne, tout ça, c'était une joie dans une maison. Aujourd'hui, si vous dites ça, ça fait rigoler les gens, ils n'ont même pas envie. Préparer un repas de famille avec une bouteille de champagne, ça va les faire rigoler les gens. Les gens, ils ont besoin du trance ou des trucs qui tapent, qui est fort comme ça, qui fait bouger, il faut des choses très très fortes. Il faut des sports extrêmes, il faut des vies extrêmes, il faut tous des extrêmes, sinon les gens, ils n'arrivent pas. Parce qu'on est des âmes qui venons du néant. Et ces âmes qui vont du néant, c'est pas la peine qu'elles essayent, de la lumière, elles ne vont pas en trouver. En tout cas, pas ici, pas dans ce monde-là. Donc avec la Emouna, avec la Tfila, avec le dialogue avec Hachem, on va établir une connexion avec l'au-delà. Et ce sont les messages de l'au-delà qui vont nous alimenter. C'est le fait qu'on est connecté à l'au-delà, c'est la seule chose qui peut nous calmer dans ce monde. Il n'y a rien qui va nous calmer. Même si vous apprenez tout ce qu'il y a à apprendre dans ce monde, vous apprenez toutes les sciences du monde, toute la philosophie, tout ce que vous voulez, apprenez toute la Torah, tout ce que vous voulez, vous resterez toujours dans la frustration totale. Parce que nous, on ne peut pas s'alimenter avec le côté de l'émanation d'Hachem dans la matière. Nous, on est obligés de s'alimenter avec Hachem dans les mondes supérieurs, pas dans l'émanation de la matière. C'est pas quelque chose qui va nous parler, parce que on vient du néant. On a besoin de choses qui sont extrêmement fortes au point de vue de lien. C'est pas une question d'intensité de la lumière, c'est une question de lien, c'est-à-dire de se sentir lié. Vous voyez les gens qui écoutent les shiurim de Rabbeinu, moi je vois les feedbacks, comment ça revient. Souvent les gens me disent, ils disent ça me parle énormément. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin que ça nous parle. C'est pas de la lumière qu'on a besoin. On a besoin que ça nous parle. C'est-à-dire qu'on a besoin de se sentir concerné par la vie. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de se voir dans l'image du monde. Et ça peut se faire que si on sent un lien profond avec Hachem. Et ce lien, il s'alimente. Ce lien, il faut l'alimenter. Il faut l'établir et il faut l'alimenter. Et une fois qu'il y a connexion qui est faite avec Hachem, alors à ce moment-là, on peut vivre dans ce monde-là avec des forces, avec de la joie, avec tout ce qu'on veut. Mais au départ, il faut pas chercher la lumière dans la matière parce qu'on va rien trouver du tout. Alors les gens, ils cherchent dans les ta'avot, ils cherchent. Et après, une fois qu'ils sont rassasiés de plaisir de ce monde, il reste rien. C'est-à-dire la personne elle a plus de force après.
elle est frustrée, elle a plus rien. Donc il faut faire attention que le din du tzimtzum, il se prenne pas sur nous. C'est-à-dire, il faut faire attention parce que le tzimtzum lui-même, il entraîne un din, c'est-à-dire il entraîne de la rigueur parce que le fait que Hachem est caché, ça entraîne de la rigueur dans le monde. כי המחשבות רעות נמשכים מהצמצום שהוא שורש הדין, שהיה מוכרח כדי שלא יהיה ריבוי אור כנזכר לעיל. אבל תקף כשנתהווה הצמצום, התחיל להשתלשל ממנו אחיזת סיגי הדינים. Alors dès que maintenant il y a eu le tzimtzum de la lumière, alors tout de suite les dinim ils ont commencé à s'installer. C'est-à-dire que dès que maintenant on a baissé l'intensité de la lumière, alors tout de suite, les accusateurs, ils ont commencé à se mettre en place, puisque maintenant on vivait avec une dose de lumière qui était réduite. Donc l'homme, il a été tenté d'abord de chercher à consommer. C'était normal. Toute la génération du déluge et tout, ils ont cherché à consommer les gens. Ils ont cherché de la consommation, comment ils peuvent consommer, comment ils peuvent s'amuser, comment ils peuvent profiter du monde, etc. Donc tout de suite, ça a réveillé de la rigueur sur le monde. Alors d'un côté, il fallait contracter la lumière, mais contracter la lumière, ça allait avoir des conséquences qui allaient amener dans la rigueur. C'est-à-dire toutes les forces de la Sitra Chara, du côté négatif et du Yetzer qui sont les mauvaises pensées. C'est-à-dire que toute l'emprise de la mauvaise pensée, elle vient du fait que la lumière, elle est contractée. Imaginez-vous que vous viviez avec une lumière très très intense. Vous n'allez pas avoir des mauvaises pensées. Vous ne pouvez pas avoir des mauvaises pensées parce que la lumière, elle va vous capter complètement votre attention. Donc vous ne pourrez pas avoir des mauvaises pensées. Mais maintenant, on ne peut pas mettre une lumière tellement forte. Parce que si on met une lumière tellement forte, nos récipients ils vont exploser. Et donc, on va se détruire. Alors on est obligé de baisser l'intensité de la lumière. Alors quand on a baissé l'intensité de la lumière, alors on se retrouve dans l'obscurité. Quand on se trouve dans l'obscurité, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à avoir à broyer du noir, comme on l'a dit hier. C'est-à-dire, on va commencer à brasser des pensées qui sont les pensées du monde de l'obscurité. Et à ce moment-là, quand on commence à rentrer dans ces pensées-là, c'est les dinim, c'est-à-dire c'est la rigueur qui vient. Alors d'un côté, on nous baisse l'intensité de lumière pour pas qu'on explose. Et d'un côté, quand on nous a baissé l'intensité de la lumière, alors il y a la rigueur qui se réveille parce qu'on a des mauvaises pensées. Alors on doit jouer avec ces deux choses sans arrêt. C'est-à-dire d'un côté, on doit aller vers une contraction de la lumière et d'un autre côté, on doit développer des bonnes pensées. C'est-à-dire de faire attention d'avoir un développement de bonnes pensées qui est parallèle à la contraction. On peut pas travailler sur un seul, parce qu'un seul, ça ne va pas marcher. Que ce soit la pensée ou que ce soit la contraction de la lumière, ça ne va pas marcher. Il faut absolument les deux. Et ces deux-là, c'est ça, si vous voulez, quand vous allez aller au bout de ça, vous allez trouver la question du néant, c'est-à-dire du Khalal Panouï. Vous allez trouver, est-ce qu'Hachem il est là ou il n'est pas là? C'est-à-dire c'est à ça que vous allez arriver. Si vous poussez ces deux choses-là, c'est un tandem qui permet de passer l'épreuve du néant, c'est-à-dire de vivre dans le néant sans se faire détruire. C'est-à-dire d'un côté, je fais attention, parce que je suis tenté, comme étant dans le néant, je suis tenté d'aller vers beaucoup de lumière. Donc je dois faire attention, je dois contracter la lumière. Mais faire attention, dès que je contracte la lumière, alors je commence à broyer du noir, parce que je vois plus mon Père, je vois plus Hachem, je vois plus la lumière de la vie, des tzadikim, etc. Donc tout de suite, il faut faire une idgabrout des marchavot tovot, c'est-à-dire il faut lancer des campagnes de bonne pensée, c'est-à-dire il faut développer la bonne pensée. Parce que maintenant, il faut être créateur. Maintenant qu'on a fait le vide de la contraction de la lumière, maintenant il faut créer à l'intérieur. Et créer, c'est avec les bonnes pensées qu'il y a dans le cœur. Parce que si on contracte la lumière et qu'on se met à bouder parce qu'on ne voit pas Hachem, et on va avoir des mauvaises pensées, alors on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait?
C'est la même chose que le ribouille or, c'est le même résultat. Si quelqu'un boit du noir toute la journée parce qu'il est religieux, alors c'est comme s'il était pas religieux, c'est pire même. C'est pire parce qu'il y a des gens ils sont pas religieux. Mais ils partent en vacances, ils vont kiffer, ils vont se promener à la montagne, ils rigolent, ils jouent avec leurs enfants, ils jouent au ballon avec leurs enfants, ils vont se baigner avec leurs enfants. Ils ont une joie de vivre, au moins un peu de joie de vivre. Ils mangent un peu des brochettes ou des trucs, n'importe quoi. Voilà, ils ont une joie de vivre. Maintenant, quelqu'un, il est religieux, il est comme ça, tout comme tout vinaigré, tout constipé et tout, mais c'est-à-dire c'est un problème. C'est un problème, c'est-à-dire il est rentré dans la Torah et il arrive à être pire et moi j'en connais des gens comme ça malheureusement, j'ai beaucoup de gens qui sont des gens extraordinaires, des gens d'un niveau très élevé, mais les pauvres, ils ont fini leur vie dans le vinaigre complètement, parce que ils sont rentrés dans des simtsumim, des simtsumim terribles. On leur a dit, voilà, le truc, il faut pas travailler, il faut étudier la Torah toute la journée, et avec ça, tu vas devenir un grand sadique, et tu vas devenir un grand dans la Torah, tu vas devenir un gadol, un godoil, la Torah, tu veux dire vraiment un gadol et tout. Et le bonhomme, il n'est pas devenu un gadol, il est devenu même pas un katan, il est devenu. Le bonhomme, il a passé 45, 50 ans, et il est devenu rien du tout. C'est pas qu'il est devenu rien du tout. Donc maintenant, le bonhomme, il s'est fait arnaquer. Mais il peut pas dire, je me suis fait arnaquer, alors qu'est-ce qu'il fait? Il attend que ça se termine, c'est tout. Il attend que la vie se termine, il fait semblant de fonctionner, puis il attend la tombe, et puis après on verra bien ce qui va se passer. Mais c'est pas pour ça qu'on nous a donné la Torah. C'est pas pour ça qu'on nous a donné la Torah. Alors soit d'un côté, la personne, elle a peur du ribouille or. Alors elle va contracter la lumière, ok, moins de lumière, mais moins de lumière, il ne faut pas que tu t'arrêtes là, parce que si tu baisses l'intensité de la lumière et tu ne développes pas des bonnes pensées à côté, tu vas te trouver dans un problème, tu vas te trouver dans un vrai problème. Donc il faut que tu joues avec les deux en permanence, c'est-à-dire que dès que tu baisses l'intensité de la lumière, il faut que tu augmentes les pensées, les bonnes pensées. C'est-à-dire il faut que tu fasses très attention à la pensée. Il faut jouer avec les deux en permanence. C'est ça qui a écrit que les 7 vaches grasses, elles ont mangé les maigres, et que les vaches maigres, elles ont mangé les grasses, et que dans le corps des maigres, on ne voyait même pas une trace des vaches grasses. Normalement, une vache de 100 kilos qui mange une vache qui pèse 1 tonne, normalement, ça doit se voir à l'intérieur. Et ça ne se voit pas. Ça ne se voyait pas. C'est-à-dire que ça disparaissait, tout disparaissait. Rabbi Nathan, il dit que le Yetzer Hara, il veut te faire croire que tu n'as jamais rien fait de bien dans ta vie. Tu n'as jamais rien fait, tu es nul, tu n'as rien fait. Il n'y a jamais eu des bons moments, tu n'as rien fait. Il veut t'effacer tout ce qui est zikaron, tout ce qui est mémoire du bien. Alors que la mémoire du bien, c'est la trace de la lumière d'Hachem dans le néant. C'est ça la mémoire du bien. On a besoin de ça. On a besoin de la mémoire du bien. C'est-à-dire de savoir que, au Hachem, on a fait des bonnes choses, malgré tout ce système-là et là où on est, au Hachem, on a fait des bonnes actions, on a de la recherche, on a des moments de joie, etc. Il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut être sur ses gardes, parce que on va avoir tendance à être tout le temps attiré par la tristesse, par la lourdeur, par la paresse. Il faut faire très attention à ces choses-là. Parce que ces choses-là, c'est des choses qui sont inhérentes au Halalapanouj, qui sont inhérentes au néant. C'est-à-dire, quand la personne elle commence à rentrer dans le néant, elle va, et c'est des choses, ça détruit tout. C'est-à-dire, il n'y a pas la personne, elle ne voit rien du tout. Elle ne voit rien du tout dans sa vie. Qu'est-ce que vous allez lui demander? Alors, il faut faire attention. Il faut faire très attention parce que on a tendance, comme je vous l'ai dit, la plus grande avéra qu'il y a dans nos générations, ce sera comme ça jusqu'à Mashiach, c'est de se décourager. C'est tout ce qui est pensée, tout ce qui est pensée destructrice, tout ce qui est pensée accusatrice, tout ce qui est pensée de morale, toutes ces choses-là, c'est du issour gamour, c'est du poison. C'est du poison gamour. Il ne faut pas toucher ces choses-là du tout, du tout. Tout ce qui est reproche, remontrance, morale, tout ça,
Tout ça, il faut l'éliminer de sa vie. Il faut éliminer toutes ces choses-là parce que c'est hyper dangereux pour nous. Parce que nous, déjà, on vit dans l'obscurité totale, on ne voit rien du tout. On est des âmes du néant. Donc il suffit un peu de nous pousser un peu, on tombe, on est fragile. On est fragile, mais d'un autre côté, cette fragilité, elle nous donne une grande force. C'est que comme maintenant, on est dans l'obscurité, donc on va chercher très très loin. C'est-à-dire qu'on va aller chercher la communication avec l'infini. Alors que des gens qui ont toute la Torah, qui étudient la Torah toute la journée et qui connaissent bien la Torah, ils communiqueront jamais avec Hachem. Jamais ils vont parler avec Hachem parce qu'ils ne sentent même pas le besoin. Comme il a dit Rav Nachum Schuster, l'histoire de Rav Nachum Schuster, comment il a rapproché le Rav de Sokolov. Quand il est revenu, il était Rav Nachum Schuster et c'était un cordonnier. Et l'école de cordonnier, elle était à Berdichev. C'est là-bas que les gens, si vous voulez, c'est comme aujourd'hui les universités de Harvard. Alors il y avait l'école de cordonnier en Ukraine, c'était à Berdichev. Donc quand il a été là-bas pour apprendre la cordonnerie à Berdichev, il a rencontré là-bas les Breslev. Il a vu qu'il y avait une choule Breslev. Il y avait Rav Baruch Berdichever, c'était un malach, c'est des gens qui faisaient les tfilotes, ça prenait des heures, c'était des gens de très très grand niveau de dvekut b'Hashem, c'était des gens très très élevés. Alors quand il a été là-bas, Rav Nachum Schuster, c'était un jeune, il avait 16 ans, ou 15 ou 16 ans, il allait pour apprendre un métier. Il s'est attaché aux Breslevers et il allait écouter les cours tous les jours avec eux, prier avec eux, etc. Donc quand il a fini son stage, je ne sais pas, de 6 mois ou un an, il est revenu dans sa ville. Et quand il est revenu dans sa ville, tous les soirs, à minuit, il allait à la synagogue, il s'asseyait et il faisait son tikkun chatzot en pleurant, etc. Alors les gens, ils ont voulu faire ça, alors ils ont été voir le Rav. Ils lui ont dit, écoutez, on ne sait pas ce qu'il a, ce Nahum, le cordonnier, depuis qu'il est revenu de Berdichev, tous les soirs il vient, il fait le tikkun chatzot, et il passe comme ça des heures à pleurer, etc. Alors le Rav, il l'a convoqué, il lui a dit, ça va Nahum, tout va bien, tu n'as pas perdu la tête, tu t'es pas fait ribouiller, comme on dit, tu t'es pas pris un ribouille dans la tête ou quelque chose. Alors il a dit non, ça va, tout va bien, etc. Alors il a essayé de lui expliquer, il dit regarde, nous, on est des rabbinim, tout ça, mais on ne fait pas des choses comme ça, de s'asseoir par terre, de faire du tikkun chatzot, de pleurer et tout. Alors Rav Nachum Schuster, il a dit c'est normal, vous avez de la Torah et tout, ça vous manque pas le Beth Amikdash. Le temple, il vous manque pas. Mais moi, j'ai rien dans ma vie. Moi, j'ai rien. Si j'avais le temple, alors j'aurais vu le visage d'Hachem, j'aurais été heureux. Alors de ce dibour qu'il lui a dit, ce Rav de Sokolov, c'est le Rav de Sokolov, c'était un gadol ador, c'était un homme, un Rav le plus respecté qu'il y avait dans toute l'Ukraine. C'était Mamash, il faisait partie des plus grands gdolim de la génération. Alors il est devenu un Breslever, il venait tous les ans, il venait à Rosh Hashanah, toute sa vie, c'est devenu un Breslever. De ce dibour-là, de cette parole de ce Rav Nachum Schuster. Donc Rav Nachum Schuster, lui a résumé ce qu'on est en train de dire ici. Il dit, regarde, moi, je suis une neshama du néant. Moi, j'ai rien. Donc moi qu'est-ce qu'il me faut? Moi, il me faut le top. Moi, il me faut le Beth Amikdash. Moi, tu ne vas pas m'endormir en me faisant étudier de la Torah. Parce qu'en me faisant étudier la Torah, tu ne vas pas pouvoir m'endormir avec ça. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va me calmer. Parce que je vais étudier de la Torah, je ne vais rien voir du tout. Toi, tu vois quelque chose dans la Torah, ça te calme. Ça te calme tellement que tu as oublié que Hachem, il n'a pas de maison. Et que Hachem, il veut reconstruire sa maison, ça ne te dérange plus. C'est-à-dire, tu ressens plus même pas ce manque-là de la Shrina, rien du tout. C'est-à-dire, tu as perdu le contact avec Hachem. Mais moi, la seule chose qui peut me sauver, c'est le contact avec Hachem. Il n'y a rien d'autre qui peut me sauver. Il n'y a rien d'autre qui peut me sauver. Et ça, c'est général. C'est-à-dire, la seule chose qui peut nous sauver aujourd'hui, c'est garder le contact avec Hachem, garder le contact avec notre Neshama, garder le contact avec notre conjoint, avec nos enfants, rester en contact, communiquer. Parce que cette communication qui va entretenir l'amour, c'est la seule chose qui va nous tenir. Il n'y a rien d'autre dans le monde.
Rien d'autre. Vous pouvez voir des gens, ils sont des têtes, ils connaissent beaucoup de choses, mais vous voyez dans leur vie, c'est des catastrophes leur vie, parce qu'ils n'ont pas appris à communiquer avec Hachem. Ils n'ont pas appris à communiquer avec Hachem, à communiquer avec les autres, à s'investir dans la communication. Ils n'ont pas appris ça. Donc Rabbeinu, il vient et nous amène la Hetza de la Bodédoute pour justement gérer cette schizophrénie, parce que c'est une schizophrénie. D'un côté, on te dit contracte la lumière, parce que tu dis, mais attends, c'est beau la lumière. On dit, non, non, c'est beau, mais c'est pas pour toi. Calme-toi, parce que si tu prends trop de lumière, ça va te brûler. Ok, alors je baisse la lumière. Dès que je baisse la lumière, je commence à être dans l'obscurité, à broyer du noir, et je commence à avoir des mauvaises pensées. On te dit, ah mais maintenant il ne faut pas avoir des mauvaises pensées, c'est dangereux. Alors il faut que tu aies des bonnes pensées. Alors d'un côté, il n'y a pas de lumière, d'un autre côté, il faut des bonnes pensées. Mais c'est dur à gérer cette schizophrénie-là. Il faut une solution, il y a une méthode pour résoudre ce problème-là. Alors la méthode, c'est de parler avec Hachem. La méthode, c'est de s'inclure dans Hachem, s'inclure dans l'infini par la parole. En même temps, on est dans le corps, et en même temps, on est connecté à l'infini grâce à la parole. C'est ça la spécificité, la grandeur de la parole, qui nous permet d'être en contact avec l'infini, tout en étant dans un corps, et tout en en recevant une lumière qui est mesurée, proportionnelle à nos récipients. Donc Rabbi Nathan, il lésine pas, il nous l'a dit déjà plusieurs fois, il faut faire attention de se renforcer beaucoup contre les mauvaises pensées. Jusqu'à ce qu'il arrive à servir Hachem dans des mesures et dans des bonnes actions, dans la simplicité et dans l'intégrité, jusqu'à ce qu'il révèle la royauté d'Hachem, comme on l'a mentionné avant. Donc vous voyez, il a jeté là, comme on dit, un pavé dans la mare. La Rabbi Nathan, il jette deux mots, que c'est une bombe dans ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'il vous conclut, Bipshitu tutmimut. C'est-à-dire que voilà, c'est à ça qu'il faut que tu arrives, mon ami. Il faut que tu arrives à la simplicité, à l'intégrité, c'est tout. À faire les choses de façon simple. À faire les choses de façon simple. Simplifie, sois simple. Fais les choses et une approche simple des choses. Tout ce que tu fais, fais-le simplement. Vis simplement et une approche simple des choses. Ne complique pas les choses. Ne va pas vers la complication, ne va pas vers la compréhension, vers le développement intellectuel des choses. Va vers la simplicité. Tout ce que tu fais le sans chokhmot, sans combine. Fais simple. Va vers la simplicité. Cette simplicité, c'est la perfection. Quand Rabbi nous dit, j'ai été au niveau de compréhension le plus haut qui existe dans le monde, je suis arrivé à la plus grande compréhension, qu'il n'y a aucun tzaddik qui est arrivé à la compréhension à laquelle je suis arrivé. Et là-bas, j'ai vu que la plus grande sagesse qui existe, c'est la simplicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la simplicité, elle va permettre de jouer avec cette schizophrénie-là. C'est-à-dire, elle va résoudre le problème de la schizophrénie. La simplicité, c'est qu'en même temps, je ne cherche pas à comprendre, et en même temps, je fais. C'est ça la simplicité. Les gens simples, ils ne cherchent pas à comprendre. Les gens simples, ils ont la lumière de la chose. Ils prennent la lumière qu'ils ont besoin pour faire tourner le moteur, c'est tout. Et après, ils font, c'est tout. Mais ils ne vont pas chercher de la lumière gratuite. Ils ne vont pas chercher de la lumière spéculative. Ils ne vont pas chercher de la lumière par intérêt intellectuel ou autre. Ils vont chercher que de la lumière pour mettre dans le réservoir d'essence pour rouler, c'est tout. Ils ne cherchent pas la lumière qui est en plus. Ils vont aller chercher juste la lumière qu'ils ont besoin pour alimenter leur travail simple. Ça, c'est la chose qui permet de gérer cette schizophrénie. Simple, faire les choses simplement, c'est tout. Aller prendre de la lumière, pas de problème. Je prends la lumière que j'ai besoin pour me donner un petit peu de cœur pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. C'est tout, dans la simplicité. Qu'est-ce qui est le contraire de la simplicité? C'est quand je commence à mettre un peu trop de lumière par rapport à ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire quand je mets trop de lumière par rapport à ce que je fais, alors ça va commencer à compliquer la chose.
la complication des choses. Il voulait que les gens qui sont pas, les gens qui communiquent pas avec Hachem, alors ils sont obligés d'utiliser ce palliatif-là qui est la complication des choses. C'est très compliqué. Quand on n'aime pas, alors ça devient très très compliqué. Mais quand on aime, c'est très simple. C'est très simple. Vous voyez, dans un couple, quand un couple s'aime, tout est simple. Il n'y a pas de problème, il manque rien. Et que dans la maison, il y a du pain, il y a des œufs, il y a des tomates, ça suffit, on n'a besoin de rien. Mais quand dans un couple, ils ne s'aiment pas, et tous les jours, ils doivent continuer à vivre ensemble et à entretenir leur voisinage avec cynisme et avec tout ce que ça entraîne. Alors il y a besoin beaucoup de complications. Ça va devenir, les rapports ils vont être très très compliqués. Il va falloir beaucoup de choses pour maintenir le foyer. Il va falloir beaucoup de cadeaux, beaucoup de choses, beaucoup de faire fi de beaucoup de choses, de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, de se forcer et tout. On va être obligé de faire énormément de concessions, d'efforts, etc. parce qu'il n'y a pas de vie, parce qu'il n'y a pas l'amour. Mais quand il y a l'amour, tout devient simple. Il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées. Quand est-ce qu'on complique? C'est quand on n'aime pas. Alors à ce moment-là, on doit faire de la complication. Parce que la complication, elle va permettre de cacher le manque. C'est-à-dire de combler la frustration qui vient du fait qu'il n'y a pas d'amour. Alors on va combler avec des choses extraordinaires, des voyages, avec des trucs. Mais tout ça, il n'y a pas besoin. Des gens qui s'aiment, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ces complications. Des trucs simples, c'est tout. La vie, elle est simple. Il y a pas de. Alors quand maintenant il n'y a pas ce lien-là, il n'y a pas ce lien avec Hachem, alors l'homme il va compliquer, il va chercher des chumrot terribles, il va faire les mitzvot avec beaucoup de chumrot, beaucoup de zèle. Il va chercher comment faire le plus grand zèle qu'il y a dans les choses, et avec beaucoup de nerfs, beaucoup de rigueur dans chaque chose, etc. Pourquoi? Parce qu'avec ça, c'est avec ça qu'il s'acquitte du manque d'amour d'Hachem. Il dit, voilà, regarde Hachem, je t'aime pas, mais je vais te faire des trucs extraordinaires. Je vais te faire des choses extra. Je vais te faire de l'extra. Je vais que te faire des extras. Je vais te faire des heures supplémentaires. Je vais te faire des trucs qui brillent. Je vais te faire des matzot, tu vas voir, extraordinaires. De tout. Je vais te faire des trucs extra. Mais il y a juste un petit problème, c'est que je t'aime pas, c'est tout. Alors Hachem lui dit, regarde, ne me fais pas tout ça. Ne fais pas tout ça, aime-moi, c'est tout. Il dit, mais je t'aime pas, alors viens, on va commencer, tu vas voir, je vais t'apprendre à m'aimer, c'est tout, viens. Commence à me parler. Commence à parler avec moi, tu vas voir que tu vas m'aimer. Allez, viens, on parle. Viens, on s'assoit, on parle. Tu vas voir petit à petit, tu vas m'aimer après. Commence à t'investir là, mais arrête de faire semblant. Arrête de faire du zèle. Arrête de remplacer le produit par l'emballage. Parce que maintenant, ton produit ne vaut rien, tu veux mettre un super emballage. C'est pas honnête. Normalement, le super emballage, il va pour un super produit. Mais toi, maintenant, tu es en train de vouloir vendre un produit qui vaut rien du tout avec un super emballage. C'est pas honnête. Alors, mets-toi à ta place, c'est tout. Mets-toi à ta place. Vas-y, simplifie les choses. Fais des choses simples. Et malheureusement, on voit ça. Rabbeinu lui-même, il dit que lui-même, il était attiré par des chumrot et par du zèle, et de faire du zèle et du zèle et du zèle. Mais après, il s'est rendu compte qu'il n'y a pas besoin de faire du zèle. Le zèle, c'est pour c'est pour les gens qui sont étrangers à la chose. Mais les gens qui font partie de la maison, il n'y a pas besoin de zèle. Ils sont inclus, ils sont aimés, ils sont là. Il n'y a pas besoin de faire du zèle. On a besoin juste de fonctionner simplement, c'est tout. Parce que toutes les énergies, elles passent. On n'a pas ces problèmes-là. Alors ça c'est ce que Rabbeinu il amène, c'est le principe de la pshitut et de la tmimut, ce que Rabbi Nathan il amène ici. C'est-à-dire le but, c'est d'arriver à faire les mitzvot de façon simple. D'être quelqu'un de simple, avoir une approche simple des choses. C'est pas de compliqué. Même Breslev, Rav Levi Yitzhak, qui disait déjà à son époque, combien ça fait maintenant, ça va faire 27 ans que Rav Levi Yitzhak il est parti. Et déjà à son époque, il disait,
Il disait Breslev, c'est ça, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est Breslev. Il dit, c'est pas Breslev, c'est du kavod. Les gens ils cherchent du kavod à être des rabbanim, des super rabbanim, des mots, des moré tzedek, des rabbins de l'Aïda Haredi, de Chaver de l'Aïda Haredi, du kavod, de l'argent, des trucs. C'est ça qu'ils cherchent les gens aujourd'hui. Mais il dit, c'est ça Breslev. Il dit, à Ouman, il dit, on avait celui qui balayait, la synagogue. Il dit, il avait toute la Torah entière qui était posée en lui. Il connaissait par cœur toute la Torah entière. Et maintenant, quand tu le voyais, tu pouvais même pas imaginer que cet homme-là, il savait lire. C'est pas qu'il connaissait toute la Torah. Les gens, ils savaient, ils se cachaient. Ils cachaient ce qu'ils savaient. C'est pas qu'il commençait à chercher du kavod. Rabbeinu dit que le kavod, c'est pour des gens qui n'ont pas de da'at, les ktané à da'at, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de da'at, alors qu'ils cherchent le kavod. Parce que le da'at, c'est la connexion entre l'infini et le fini. C'est ça qui s'appelle le da'at. Le da'at, c'est le lien qu'il y a entre les opposés. C'est ce qui s'appelle le da'at. Le da'at mechaber et taïfachim, il unit les choses qui sont opposées. Donc ceux qui n'ont pas de da'at, ils sont pauvres. Et celui qui est pauvre, qu'est-ce qu'il va chercher? Les honneurs, c'est tout. Parce qu'il va chercher des galons, et les galons et l'emballage, à développer l'emballage au maximum. Et après d'arriver à des aberrances, des choses terribles. Des choses terribles, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font après. Parce que c'est terrible, c'est des systèmes terribles après, qui marchent que sur le kavod et l'argent, et que des rapports sociaux, les trucs, moi je suis ça, et moi j'ai cette place, et moi j'ai ce truc, et moi j'ai... Et allez, il faut aérer un petit peu, il faut dépoussiérer un petit peu, il faut aérer tous ces systèmes-là, il faut rentrer dans la simplicité de la Avodat Hashem. Il ne faut pas chercher les honneurs, il ne faut pas chercher... C'est pas ça notre but, on n'est pas là pour ça. Mais quelqu'un qui n'a pas cette simplicité-là, il va être obligé d'aller vers ces choses-là. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce qu'il sent un vide, que ce vide-là, il n'a pas comment le combler. Donc il va chercher la complication. Il dit déjà, si le produit n'est pas valable, alors au moins de faire un bel emballage. Et Rabbeinu ne dit pas ça. Rabbeinu il dit pas ça. Si ton produit n'est pas valable, alors arrange-le, c'est tout. Améliore ton produit. Ne va pas cacher le problème de ton produit avec un super emballage. C'est pas honnête de faire ça. Alors Rabbi Nathan dit nimtza she'aikar shebe'echrach she'yeh lo tzimtzum she'lo yitlaev yoter midai. Alors Rabbi Nathan dit le principal de tout ce qu'on a étudié, c'est que de savoir que c'est obligé d'avoir une contraction de la lumière, de ne pas avoir un enthousiasme qui est délirant, démesuré. Mais maintenant qu'on a fait le tzimtzum, c'est-à-dire qu'on est rentré dans l'obscurité, il faut faire attention de ne pas donner une yenika, une alimentation à la sitrachara par les mauvaises pensées. Donc, voyez, il répète encore clairement le principe. C'est-à-dire, d'un côté, on doit baisser l'intensité de la lumière. Quand on baisse l'intensité de la lumière, alors l'évidence d'Hachem, elle baisse. Et quand l'évidence d'Hachem, elle baisse, on risque d'avoir des mauvaises pensées. Alors il faut faire attention. Et comme je vous ai dit, les mauvaises pensées d'aujourd'hui, c'est les pensées de Yush, les pensées de désespoir, les pensées de tristesse, les pensées de paresse, les pensées de lourdeur. Tout ça, c'est ça les mauvaises pensées d'aujourd'hui. Ce n'est pas les mauvaises pensées des avérotes. Ça, c'est le pire de toutes les avérotes qui existent aujourd'hui, c'est d'avoir des pensées de désespoir, de découragement. C'est ça les mauvaises pensées. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui voit pas de lumière, alors il va avoir tendance à se décourager. Il va avoir tendance à se décourager, c'est-à-dire Amalek qui va l'attaquer par là. Parce qu'il dit, voilà, tu es obligé de contracter la lumière, parce que si tu ne contractes pas la lumière, tu vas t'exploser. Donc il faut que tu ailles doucement, tu vas contracter la lumière. Mais quand tu contractes la lumière, tu dis, alors s'il n'y a plus de lumière, qu'est-ce qu'on va faire alors? On ne peut pas vivre dans l'obscurité. Il dit, fais attention, parce que maintenant que tu as moins de lumière, tu vas te faire attaquer par Amalek. Amalek, il va essayer de rentrer en toi de mauvaises pensées pour te détruire. Il n'est pas arrivé à te détruire par trop de lumière, il va essayer de te détruire avec des mauvaises pensées. Donc tu dois tenir ta garde sur les deux côtés. Sur le côté de la contraction de la lumière, de ne pas aller au-delà de ce que tu es capable de gérer comme lumière, et d'un autre côté de faire attention aux mauvaises pensées.
להתגבר שלא ינקו ממנו שכרה על ידי שמשה ודרעות חס ושלום. וזה כל עבודת האדם. Et ça, c'est tout le travail de l'être humain sur terre. ומחמת חטא האדם הראשון ופגם הדורות, נגזר מיתה שבאה מפגם הצמצום. Maintenant, à cause de la faute d'Adam Arishon et les fautes que chaque génération a rajoutées, il y a eu le décret de la mort qui vient du Pgam Hatzimtzum. Donc vous voyez qu'il y a un entretien de la mort. Il ne faut pas croire que la mort c'est quelque chose qui est indispensable dans le monde. Si Rav Nachman dit, si quand Rabbeinu il est venu dans le monde, les gens ils auraient reconnu Rabbeinu comme le tzaddik de la génération, les gens ils seraient plus morts. La mort elle aurait disparu du monde. Il faut savoir que la mort c'est pas quelque chose qui est indispensable. S'il y avait une connaissance d'Hachem qui était équilibrée, il n'y aurait pas besoin de mourir. La mort, c'est que rattraper tout le déséquilibre. Vous voyez tous les exemples qu'on donne dans les livres de Moussa sur la mort, on dit quelqu'un, il y a un renard ou un truc, il est rentré par un petit trou dans un endroit où il y avait des fruits et il a mangé beaucoup. Maintenant il veut ressortir par le petit trou, il ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Et il faut qu'il attende qu'il maigrisse, qu'il perde tout ce qu'il a mangé en trop. Et après il peut repasser par le trou où il est rentré. Maintenant il donne cet exemple-là par rapport à ce monde. Il dit ce monde-là, il y a un moment où une personne, elle va laisser tout ce qu'elle a pris en trop. Tout ce qu'elle a pris en trop comme argent, tout ce qu'elle a pris en trop comme plaisir, tout ce qu'elle a pris en trop comme découragement, tout ce qu'elle a pris, tout ce qui est trop, il va falloir le laisser à la douane quand il va passer. Et c'est pour ça qu'on doit mourir. Et si on ne prenait pas en trop, on n'aurait pas besoin de mourir. Si on ne prenait pas trop de lumière, on n'aurait pas besoin de mourir. Parce que la mort, elle est faite juste pour nous rééquilibrer, c'est tout. Pour rééquilibrer la donne, c'est tout. Pour que les choses soient équilibrées, qu'on puisse continuer à avancer après. Mais c'est un passage seulement. C'est un passage d'équilibre. C'est comme dans la vie, quand vous arrivez à l'âge de 50 ans, alors vous êtes obligé d'aller voir un diététicien qui va vous apprendre à manger, parce vous avez besoin de manger pas de sucre et pas de gâteau et pas des trucs et tout, parce que vous êtes trop empiffré dans votre vie. Maintenant, il faut commencer à faire du régime, c'est tout. Si vous voulez pas aller dans la tombe avant l'heure, alors il faut faire du régime. Commencer à faire le régime. Mais vous voyez que c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les gens ils vivent avec des régimes, des publicités pour les régimes comme ça, et le régime comme ça, et vous perdez 6 kilos par semaine, et l'autre 15 kilos par mois, et l'autre 30 kilos par mois. C'est ça aujourd'hui, parce qu'il y a trop. Les gens ils prennent trop. Dans la lumière, c'est pareil. Toute la lumière qu'on prend trop, on va la déposer après. On va la laisser. On ne va pas l'emmener avec nous. Parce qu'elle ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est la lumière qui est à nous. La lumière qui est à nous, c'est la lumière qu'on a transformée en simplicité dans la Torah, qu'on étudie simplement, on prie simplement, on fait des mitzvot simplement, tout simplifié. On aime HaKadosh Baruch Hu, et ce qu'on fait, c'est pour lui faire plaisir, et c'est tout. C'est ça qu'on cherche dans notre vie. On ne cherche pas autre chose. Alors là, il n'y a pas de problème. Il y aura beaucoup moins de choses à régler. Mais vous voyez, d'après ce qu'il dit Rabbi Nathan, il dit au Bgam Adorot, à cause du Bgam des générations, c'est-à-dire que les générations elles ont continué à faire la même erreur qu'Adam Arishon. C'est pour ça qu'il y a eu le décret de la mort dans le monde, qui vient du Bgam Hatzimtzum. Tout le lien de la mort, ça vient du fait qu'il n'y a pas de contraction de la lumière comme il le faut. Shelo yitaken beshlemut atriat hametim. Que maintenant il n'y aura pas de réparation de ça jusqu'à la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'il faudra arriver à transformer le corps en spiritualité totale, et c'est que comme ça qu'on pourra arriver. Et que je vous le répète, si le monde il avait accepté Rabbeinu, maintenant nous, Baruch Hashem, on est quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers dans le monde, et ça augmente chaque jour, qui aiment Rabbi Nachman et qui écoutent Rabbi Nachman et tout. Mais le problème c'est que nous on est dans un état où c'est pas nous qui allons changer, qui allons changer la face du monde dans son fonctionnement. C'est sûrement pas nous qui allons annuler la mort dans le monde. C'est pas avec ce qu'on est nous qu'on va faire disparaître la mort du monde. Mais il y avait un moment où quand le tzaddik il est arrivé, quand Rabbeinu est arrivé,
Si à ce moment-là, tous les tzadikim, il avait accepté, il l'avait reconnu en tant que maître de la génération, alors là, ils auraient pu annuler la mort complètement. Mais aujourd'hui, on se traîne, on essaye de faire ce qu'on peut. C'est pas nous qui allons changer la phase de fonctionnement du monde. C'est pas ça notre travail. Notre travail, c'est d'amener la Géoula. C'est pas de changer le fonctionnement du système comme il a été détruit de génération en génération. On ne va pas ranger le système. Non, on va amener autre chose, c'est tout. On croit dans Rabbi Nachman et on a confiance que c'est lui, le Rav de la génération, qui va amener les outils de Mashiach. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman dit chaque parole que je dis, c'est pas que pour maintenant. C'est aussi que quand la personne va se coucher dans sa tombe, et c'est aussi pour la résurrection des morts. Même après la résurrection des morts, les gens ils vont étudier Sipurim Masiot et étudier l'écouter Moharan et ils vont voir comment c'était des choses extraordinaires et que de nos jours, on ne s'en rend pas compte tellement parce qu'on est dans des corps qui sont très très épais. On n'arrive pas à capter la lumière comme elle pourrait se capter. Mais à Falpiken, ça nous permet, Baruch Hashem, d'avancer et de rester connecté à Hachem. C'est ça le écart, c'est de faire Isbo des doutes tous les jours, de parler avec Hachem, d'aimer Hachem, de garder un lien avec Hachem. Upara-Adouma et Prinat Latikun Leter Mitumat Hamet. Maintenant, vous voyez, la Para-Adouma, elle va réparer de la Touma du mort, de la Toura de l'impureté de la mort, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'elle, la Para-Adouma, qu'est-ce que c'est? C'est une contradiction. C'est-à-dire, elle rend pur celui qui est impur, elle rend impur celui qui est pur. Donc vous voyez que on a la tête dans le Chalal Panouille, là, avec la Para-Adouma. La vache rousse, on a la tête dans le néant. C'est-à-dire que c'est quoi cette vache rousse-là? Elle rend pur ou elle rend impur? Elle dit ça dépend. Si tu es pur, ça te rend impur. Et si tu es impur, ça te rend pur. On me dit, mais quelle fonction elle a nous on ne connaît pas ça ici. Tu peux pas dire, tu verses un verre d'eau sur quelque chose. Si cette chose elle a besoin d'être mouillée, ça va la mouiller. Et si ça a besoin d'être séché, ça va la sécher. Si tu verses un verre d'eau sur quelque chose, il va se mouiller, c'est tout. Il y a pas ça peut pas sécher l'eau. Mais là, tu me dis quelque chose. Ça sert en même temps à purifier celui qui est impur et en même temps rendre impur celui qui est pur. Donc il y a quelque chose qui ici qui marche pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est le halal apanou, c'est-à-dire c'est le néant. C'est-à-dire est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est difficile à savoir. On peut pas. La Para-Adouma, on peut pas. Même Shlomo Amelech, il a dit. J'ai dit, je vais comprendre. J'ai cru que j'étais arrivé à la compréhension. Il a dit, le roi Salomon, je crois que j'étais arrivé à la compréhension, mais j'ai rien compris du tout. Quand je suis arrivé devant la Para-Adouma, j'ai vu que j'ai rien compris du tout. Donc vous voyez comment Rabbi Nathan, il nous amène vers le secret de la Para-Adouma par rapport au Halal Panouille et comment il va nous montrer que cette Para-Adouma elle va résoudre le problème du Halal Panouille. Elle va résoudre ce problème du néant. Parce que c'est l'adoucissement de la rigueur dans sa racine. On amène maintenant une para, c'est-à-dire une vache, que cette vache-là, sa racine, son emprise, elle est du côté le côté gauche, de Pnei-Shor Me'asmol, c'est-à-dire c'est le visage, comme on avait vu avant, le visage du taureau, mais du côté gauche. Vehi adumat mima betokef admimut. Et maintenant, elle est entièrement rouge, entièrement, c'est-à-dire sans aucun, tout est rouge dans la Para-Adouma. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait une tache d'autre couleur, elle doit être entièrement rouge. Elle représente tout le din, toute la rigueur, tout le tzimtzum. Le rouge c'est le sang, c'est la rigueur. Le rouge, tout ce qui est rouge, c'est le principe de la rigueur. Les rouges, c'est la rigueur, le principe de la rigueur. Donc elle est entièrement rouge, la Para-Adouma. Et le Kohen, dans toute sa force, avec toute sa force. Mais le Ikar, il ne faut pas oublier, parce que même le Kohen,
Toute sa force, elle vient de Moshe Rabbeinu. Rabbi Nathan, il ne nous laisse pas, il ne nous lâche pas. Il ne nous laisse pas partir. Chaque chose, il te dit, voilà, c'est avec la force du Kohen. Mais n'oublie pas que le Kohen, toute sa force, elle vient de Moshe Rabbeinu. Sheko la parot nikrao al shmo. Toutes les vaches rousses, elles viennent elles viennent de la vache rousse qu'il a fait Moshe Rabbeinu. C'est de là-bas toutes les vaches rousses qu'il y a dans le monde. נקרא על שמו, כמו שאמרו בתנוזל, על ידי זה יש לו כוח להוציאה לחוץ למחנה, לשחטה שם, נוכח פתח אוהל מועד, שהוא המשכן ובית המקדש, שהוא בחינת תוקף בית התתה ובית הלילה כנזכר לאל. Donc maintenant, avec cette force-là de Moshe Rabbeinu, le Kohen, il peut sortir la vache rousse en dehors du campement et lui faire le sacrifice à l'extérieur, en face de la tente d'assignation qui est le Mishkan, ou bien le Bet HaMikdash, ou bien le temple, qui est le tikkun de la maison d'en bas et de la maison d'en haut. Vous voyez ce qu'on a parlé la dernière fois, le cœur et la source. C'est ça le principe. C'est-à-dire il y a le cœur et il y a la source. La source, c'est la source de la sagesse, c'est le tzaddik, et le cœur, c'est l'élève qui cherche la sagesse. Maintenant, le cœur et la source se trouvent à des endroits opposés. Ils se trouvent à des endroits un peu opposés l'un de l'autre à cause justement du principe du tzimtzum et des dinim qu'il y a dans le monde. Donc la source, elle se trouve à un bout et le cœur, il se trouve à un autre, il se trouve à l'extérieur. Donc ici, vous avez à l'intérieur, c'est le Bet HaMikdash, et à l'extérieur, vous avez la Paradouma, c'est-à-dire la Paradouma qui est à l'extérieur et qui va purifier tous les gens qui sont impurs. Parce que tous ces gens qui sont impurs, elle va les placer en face de la porte du Bet HaMikdash, et de là, elle va recevoir tous ces gens qui sont à l'extérieur, parce qu'ils sont à l'extérieur. Ils ne peuvent pas faire semblant qu'ils sont à l'intérieur, parce qu'ils sont tamés, ils ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. Ces gens-là, c'est des gens qui sont impurs. Donc cette para elle-même, cette vache rousse, on la sort à l'extérieur, on fait le sacrifice à l'extérieur, justement pour pouvoir purifier tous ces gens qui ont en eux l'emprise de la mort, c'est-à-dire qui est la Toumat Met, l'emprise de la mort, c'est-à-dire des gens qui ont été frappés par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire qui ont fait passer la connaissance avant le vécu, c'est de ça qu'ils sont malades, c'est ça la mort qui est en eux, et donc ça va les purifier, qu'on va les placer maintenant en face de la porte du Mishkan et du Bet HaMikdash. Et là, ils vont pouvoir voir la lumière qui est à l'intérieur et se languir de cette lumière. Et ce languissement de la lumière, c'est ça qui va les purifier. Comme quand Benoît dit dans Torah Vav, l'amtana, le fait que tu attends, c'est ça qui va te purifier. Comme on l'a dit plusieurs fois, vous avez chaque touma, chaque impureté, elle a un calcul de jours qu'il faut attendre pour pouvoir se purifier. C'est-à-dire que maintenant, il y a des degrés d'impureté qu'il faut attendre un jour et le soir, on est pur. Il y a des degrés d'impureté, il faut attendre une semaine. Il y a des degrés d'impureté, il faut attendre plus. On voit le Kohen Gadol qui vient, il voyait les taches dans la maison, etc. Tout ce qu'on a vu dans le Chumash sur ça, tout ça, c'est pour voir combien il y a une emprise de la mort sur l'individu, c'est-à-dire combien il reste en lui une emprise de la connaissance gratuite. La mort, c'est la connaissance gratuite, c'est-à-dire la connaissance qui ne sert pas à avancer. La connaissance gratuite, c'est-à-dire c'est en plus de ce qui est utilisable, de tout ce qui est en plus. Comme je vous ai dit que tout ce que l'homme il va laisser quand il va rentrer dans sa tombe, tout ce qu'on doit lui extirper qu'il a pris en plus, c'est ça la mort. C'est ce qui s'appelle la mort. C'est pour ça qu'on doit mourir. On doit mourir pour enlever le surplus de poids matériel, le surplus de poids spirituel. Tout ce qui a été pris en plus, il va falloir le laisser. Et c'est pour ça qu'on est obligé de mourir. Donc la paradouma, elle vient, cette vache rousse, elle vient pour adoucir cette chose-là, pour purifier l'homme qui a cette emprise de la mort sur lui. C'est-à-dire cette emprise de la mort qui va se traduire dans nos générations par le découragement, par le désespoir, par la lourdeur, par la paresse. Tout ça, c'est des choses qui proviennent
du fait qu'on nous a rempli la tête beaucoup plus que ce qu'on pouvait supporter. Beaucoup plus. C'est quand vous prenez une voiture normale, vous voulez transporter dedans du carrelage et des trucs, et ça pèse 2 tonnes ou 3, vous allez voir que la voiture, elle ne va pas marcher. C'est pas parce qu'elle n'est pas bien, elle est très bien la voiture, mais elle ne peut pas porter plus que 200 kilos, elle n'est pas faite pour porter 2 tonnes. Nous, c'est pareil, on nous a rempli la tête avec des connaissances, et ces connaissances, au lieu de nous donner de la vie, elles nous ont donné de la mort, c'est tout. C'est-à-dire ces connaissances, elles nous ont alourdis. Elles ont fait de nous des gens qui deviennent complètement bloqués, des gens qui tombent dans de la dépression, ils n'arrivent même plus à sortir de leur lit, tellement leur tête, elle tourne sans arrêt. Il y a tellement de connaissances que ça a complètement détruit l'homme. Alors qu'avant, les gens, ils avaient de la tsiniout, les gens, ils étaient pudiques. Ils ne prenaient comme connaissance que ce qu'ils allaient utiliser, c'est tout. Ils ne prenaient pas de la connaissance gratuite. Mais après, c'est devenu la mode, la connaissance gratuite. Les gens, c'est une mode. Apprends des choses, fais des diplômes. Mais qu'est-ce que je fasse avec ça? Pourquoi Hachem, il a dit que l'homme, il faut qu'il ait des diplômes? Pas besoin de diplôme, laisse-moi, je vais apprendre un métier, je vais travailler, c'est tout. Qu'est-ce que des diplômes? Pas besoin de diplôme, pas besoin d'être plombé, déjà encore plus que ce que je suis. Déjà, je suis lourd et tout, tu veux m'ajouter encore des diplômes sur moi? Ça y est, j'ai pas besoin, laisse-moi tranquille. Moi, je veux vivre, je veux être avec Hachem. Alors tout ça, il faut le sortir, tout ça, il faut le nettoyer. Alors maintenant, le cœur, il se trouve loin de la source. Et il est là, il regarde la source, et il se branche sur la source. Alors comme il dit ici, que maintenant il vient en face de la source, et on vient en face du Beth Amikdash, et il va commencer à aimer. Quand on va lui enlever la Tumat Met, il va commencer à aimer Hachem. Il va commencer à aimer la Torah. Au lieu d'aimer les scorpions et les rats, il va aimer Hachem. Il va aimer Hachem. Mais maintenant, il n'a pas de récipient, donc il ne va pas pouvoir aller vers Hachem. Il ne va pas pouvoir rentrer. Il a besoin d'attendre. Mais il est déjà purifié, c'est-à-dire de cette Toumat Met. On lui a enlevé cette Touma de mort. Et maintenant, il va pouvoir commencer à aimer la Torah, à aimer Hachem. Ce qu'il dit ici, regardez les mots, comment il dit. Donc, grâce à cette force-là de Moshe Rabbeinu qui donne au Kohen, le Kohen il peut faire sortir la vache rousse en dehors du campement, la sacrifier à l'extérieur, en face de la porte du Ohel Moed, c'est-à-dire de la Shiwa Mishkan, c'est-à-dire le Mishkan, le tabernacle, ou bien du Bet Hamikdash, Shuprinat Tikun Tata Betaila. Ça, c'est la réparation de la maison d'en bas et de la maison en haut de Kenisker Leel. Et d'Afka avec ça, il va réparer tous les tzimtzumim depuis le début jusqu'à la fin et il va adoucir toute la rigueur depuis la racine de la rigueur. Donc n'oubliez pas tout ce qu'on a dit avant, que maintenant l'adoucissement de la rigueur, c'est le libre arbitre, c'est de vouloir la création du monde, c'est de vouloir vivre par nos choix personnels. Donc maintenant, la Toumat Met, la Toumat Met, tout simplement, dans les mots, vous le voyez, la Toumat Met, c'est la Toumat de la mort. C'est-à-dire que la personne, elle n'aime pas la vie, elle aime la mort. C'est ça la Toumat Met. Regardez ce qu'ils disent les gens aujourd'hui. On aime la mort. On apprend à se détruire, on apprend la mort. Les gens, ils aiment la mort. Ils font des sports extrêmes. De temps en temps, vous dites, ah ben celui-là, le pauvre, son truc, il n'a pas marché, il s'est écrasé par terre. L'autre, il a sauté trop haut au truc, il y a une avalanche, il a été ramassé, il est mort. Les gens, ils frôlent la mort. Parce que c'est la seule lumière qu'ils ont. C'est de frôler la mort en permanence. C'est ça qui leur donne un petit peu de semblant de vitalité. Donc la Toumat Met, tout simplement, l'impureté du mort, c'est qu'elle t'enlève le goût de la vie. C'est ça le problème. C'est que tu n'as plus de goût à la vie, tu n'as plus de goût à faire ce que tu as à faire. Alors cette paradouma, cette vache rousse, elle t'enlève cette touma de la mort. C'est-à-dire elle t'enlève l'envie de mourir, elle t'enlève le désespoir, le dégoût, la paresse, la tristesse. Tout ça, ça enlève tout ça, cette paradouma.
Et à ce moment-là, quand on t'a enlevé ça, alors tu vas regarder le Beth Amikdash, tu vas regarder en face de la porte du Beth Amikdash, tu vas regarder la source de la révélation d'Hachem, et tu vas être joyeux, tu vas aimer ça, et tu vas commencer à te languir, et tu vas dire quand est-ce que je vais pouvoir me rapprocher, j'aimerais tellement me rapprocher plus d'Hachem. Tu vas dire que tu vas commencer à avoir des choix qui sont positifs, et ces choix positifs, c'est ça l'adoucissement de toute la rigueur du monde. C'est-à-dire chaque fois que tu vas faire un choix positif parce que tu aimes, c'est pour ça que tu le fais, ça adoucit toute la rigueur du monde. Parce que toute la rigueur du monde, comme on l'a vu, c'est parce que l'homme, le monde, il n'a pas été voulu par les hommes. Hachem, il a fait le monde par son initiative personnelle. Maintenant, il fallait des gens qui veuillent ce monde-là. Et comme maintenant, il y a cette touma de mort qui est venue sur nous à cause d'Adam Arishon et tout ce qu'on a rajouté aussi dans chaque génération, cette touma de mort qui nous rend tristes, qui nous rend lourds, etc., il faut se débarrasser de ça. Donc la paradouma, elle vient pour nous débarrasser de ça. Donc vous voyez que la paradouma, elle a en elle ce principe du chalapanouille, du principe du néant, pour nous débarrasser de cette contradiction, de cette schizophrénie qui est inhérente à l'individu sur Terre, puisqu'il a un corps dans une âme, ça c'est déjà un homme plutôt une âme dans un corps, ça c'est déjà de la schizophrénie, d'avoir une âme dans un corps. Un corps c'est de la viande, une âme c'est entièrement spirituel. De vivre avec ces deux choses-là ensemble, c'est déjà très très difficile. Donc le principe de paradouma, c'est pour gérer ce problème-là et arriver à le régler complètement, Bezat Hashem. Alors on continuera demain de ce passage-là. On va arriver à plus ouvrir, et Rabbi Nathan il va nous ouvrir plus sur le principe de la paradouma, Bezat Hashem. Bonjour les amis, Be'atzlacha. Des bonnes nouvelles.